hop, c'est parti pour l'enregistrement de ce 4e module où on va parler essentiellement donc de communication, d'écoute, d'empathie, son casse, etc. Donc c'est la partie carrément commerciale, on va dire, de l'immobilier. L'immobilier, il y a tellement de choses à appréhender. On a vu la semaine dernière la partie juridique, on avait vu aussi la partie technique, la construction de bâtiments, les diagnostics. Et là, on est sur la partie commerciale et sur comment rentrer en relation avec votre client. Alors c'est bien parce que ça va vous servir aussi tous les jours. Ça va pas vous servir que dans le commerce. Ça sert en règle générale pour les célibataires. Non, je plaisante. Mais ça reste pour parler à vos enfants, pour parler à votre compagnon, enfin, etc., etc. Allez, si vous êtes d'accord, on démarre avec. C'est vrai que ça, j'avais oublié de vous en parler, mais vous êtes assez. Euh, enfin, vous participez et vous êtes à l'écoute. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas tous vos caméras parce que peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment ou que vous n'avez pas les caméras d'activer, mais c'est pas bien grave. C'est vrai que ça crée un peu plus de dynamique quand on a les caméras d'activer. Et au-delà de ça, ça permet aussi, comme vous le voyez, moi, quand je suis en face de vous en termes de communication, on va le voir tout à l'heure, c'est que la communication avec l'autre ne passe pas que par la parole, par les mots. Elle a bien d'autres canaux il y a bien d'autres canaux de communication. Donc l'objectif, c'est de développer en fait l'écoute active qui va permettre évidemment de comprendre votre client, de comprendre son projet, et puis aussi d'obtenir des leviers qui vont permettre d'être activés à des moments précis pour les amener à prendre une décision. On n'est pas des guides touristiques, on est là pour trouver des solutions et amener nos clients à prendre des décisions parce que souvent, ils sont peut-être pas, ils savent pas vraiment s'ils prennent la bonne ou la mauvaise décision. En tous les cas, à nous de les amener avec tous ces outils à prendre la bonne décision. On va maîtriser évidemment avec ces outils-là donc tout ce qui concerne les questions, les différents types de questions qui vont en fonction des questions que l'on va poser orienter notre conversation et là encore une fois soit être dans la découverte, soit être dans la prise de décision, soit dans le choix. Enfin, il y a tellement de possibilités. On va parler du son casque que vous devez tous plus ou moins connaître, je pense. Et de l'empathie qui regroupe en fait l'ensemble de tous ces outils. Je ne vais pas rentrer dans la partie trop technique de l'empathie parce que c'est un vaste sujet que l'on peut. Oui, Cécile. Je vois pas ton PowerPoint. Je sais pas si Ah, je vous ne peux. voyez pas? Ah, pardon. Je sais pas si je suis Je vais la pas seule. Alors, parce que comme Non, j'ai je toujours des pense problèmes que d'ordi. Non, tu as. moi Non, je mais le vois pas non plus. je pensais que Bah c'était oui. normal, que ça allait arriver après. Oui. Non, mais J'enregistre. Bah, moi aussi, je me trouve pas très mais est-ce que là vous le voyez? oui. Ouais. Oui, moi je Voilà. suis désolé, ma caméra ne fonctionne pas, donc vous ne me verrez pas. Bon, je vous avais pas raté grand-chose. J'ai raté le titre. Écoutez, qu'on va conclure les petites règles du jeu. Et j'en étais ici en fait sur le plan et les objectifs de ce module. Non, Excusez-moi. c'est pas en grand écran, je crois. Ah, par contre, Voilà. t'as qu'un côté, toi, c'est ça? Ouais, j'ai que la partie gauche, la partie droite, c'est Oui, moi noir. aussi. Ah ouais, parce que Je s- j'ai fait un partage d'écran sur mon écran. Ah, Et du coup, vous le voyez, est-ce que vous le voyez en assez gros? Est-ce que vous pouvez l'agrandir? Oui. oui, 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 oui. Ah voilà. Comme ça, moi, je vois bien, Moi, je vois le module et je vous vois vous. Et peut-être ok. d'ailleurs que ça enregistre l'ensemble de l'écran, ça serait sympa parce qu'au moins il y a une interactivité. On verra ça, on verra le résultat. Vous êtes mes testeurs, hein, je vous l'ai dit, hein. Donc, donc oui, pour moi c'est beaucoup plus pratique comme ça, en tous les cas. Si pour vous arrivez à l'agrandir, c'est top. Et vous voyez pas du coup? Si on agrandit, non, ça m'enlève toutes les Ah caméras, là. voilà. Non, sinon d'accord, ça marche. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi la communication est-elle essentielle, surtout en règle générale, mais dans notre activité? C'est ce qui va nous permettre évidemment
d'avoir une relation avec nos clients, l'écoute, la compréhension. Alors, elle est dans les deux sens, hein. Eux doivent comprendre ce que l'on souhaite, comment on souhaite les accompagner, quels sont les services que l'on va leur proposer et mettre en place des choses. Et nous, on doit comprendre aussi et à écouter leurs besoins, leurs attentes, leurs craintes aussi également. Et pour créer cette relation de confiance, parce que c'est vrai que vous allez être en relation avec des personnes au départ que vous connaissez peut-être pas, certaines que vous connaissez mieux, donc là c'est peut-être beaucoup plus simple. Alors c'est peut-être plus simple, mais des fois c'est pas toujours plus simple de les amener à prendre une décision, hein. Mais en tous les cas, évidemment, il y a toute une approche et tout ce premier contact. On aura l'occasion d'en reparler aussi à Angers, ça, qui est important parce qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression, hein. Ça, c'est l'adage, hein, qui dit ça, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que dans notre activité, la communication, elle va représenter en fait, qu'est-ce qu'ils disent là? C'est 10% de ce que vous dites et 90% de comment vous le dites et l'écoutez. Allez, on y va. C'est les canaux de communication en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on a l'outil qui est le langage verbal. C'est les mots que l'on utilise. Ceux-là, donc, ils ont de l'importance, mais c'est pas pas ce qui va impacter le plus l'autre en fait. Ce qui va impacter le plus l'autre, c'est aussi la façon et le ton que vous allez mettre pour parler de ce que vous allez dire. Si vous utilisez des silences, si vous augmentez le ton de votre voix, la vitesse à laquelle le rythme donc à laquelle vous communiquez. Donc ça a encore un peu plus d'impact. Si je vous parle comme ça pendant la formation, au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Et d'ailleurs, vous allez peut-être vous dire, mais il y a un bug ou quoi? C'est quoi le délire? Donc, vous voyez, c'est l'importance que vous allez avoir avec les mots. Ça, c'est une première chose, mais c'est pas la plus importante. Le ton, hein, donc le rythme que vous allez y mettre, a beaucoup plus d'impact. Et encore, ce qui a encore plus d'impact, qui est encore plus difficile, c'est toute la partie non verbale. C'est l'attitude que vous allez avoir, le comportement, votre regard, les mouvements que vous allez faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis debout pour vous parler. Je suis pas assis sur une chaise et je vous fais un cours magistral. Si je suis debout, c'est pour justement partager cette énergie en fait. C'est hyper difficile de capter l'attention de quelqu'un, encore plus en visio. En visio, c'est terrible. Moi, je préfère animer une formation devant vous, vous verrez à Angers. C'est beaucoup plus intuitif en fait qu'en visio. Donc c'est vrai que tous ceux qui font des conférences, tous ceux qui sont amenés à parler devant du public, au-delà donc des mots et de la vitesse, du ton, du rythme avec lequel ils vont parler, il va falloir qu'ils aient une attitude sur scène, entre parenthèses, qui donne envie aux interlocuteurs d'être captés. Soyez souriant quand vous êtes en face de quelqu'un. Le sourire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça se transmet immédiatement. Si vous souriez comme ça, si on sourit vêtements, non, non. Nico, t'esquisses Cécile, elle y va franco. Bon, les autres, on voit pas, mais je pense que vous avez souri. Mais voilà, c'est hyper important. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que c'est naturel chez vous ou est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est quelque chose auquel quand vous êtes en clientèle, vous y réfléchissez? Oui, forcément. Ouais. Oui, oui, je pense aussi. Ça est naturel, je pense, Bon, non, mais c'était important d'en prendre conscience. Bon, voilà, on est dans l'écoute active, oui, c'est vrai. Donc, on a parlé des canaux de communication, comment parler et communiquer avec les autres. Évidemment, là, on a de belles oreilles qui sont bien tendues. On est dans l'écoute active. Alors, c'est quoi l'écoute active, en fait? C'est notre cerveau
a des fois a du mal quand même à faire beaucoup de choses à la fois. Donc, vous êtes dans cette écoute active, faites en sorte d'être capté, enfin, câblé sur votre interlocuteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'ayez pas votre propre opinion. Souvent, on se dit, ah ben, mais je pense qu'il dit ça, ou s'il dit ça, c'est parce que ça, et enfin, etc., etc. Chacun a ses références, en fait. Donc, prenez vraiment du recul et soyez vraiment attentif à ce qu'il dit. Au-delà de ce qu'il dit, regardez comment il le dit. On vient de parler des canaux. Si vous voyez qu'il commence à parler vite, c'est peut-être qu'il s'énerve. Si il prend beaucoup de temps, ben, il se pose peut-être des questions, il est dans la réflexion. Vous voyez, tout ce que vous mettez en place, l'autre en face de vous va faire la même chose. Et puis dans sa gestuelle, s'il commence à se gratter, s'il commence à se croiser les bras, c'est peut-être pas spécialement bon signe, vous voyez. Alors que plutôt s'il a des gestes d'ouverture vers vous, ben c'est que la communication est en train de bien passer. Ça La vous communication parle, non ça. verbale, hein. Voilà. La communication non verbale, qui est aussi importante. Oui. Seb, t'avais qu'à venir avant. Oui, alors, ah oui, pardon. Oui, non, mais je suis désolé, j'étais en ligne avec un client. Désolé. Bon, pour Seb, on revient sur la communication non verbale. Donc, là, on est dans l'écoute active, Seb. Ok. Regarde. Donc, c'est le miroir de ce qu'on a vu tout à l'heure. À nous, et c'est hyper important d'être dans cette écoute et de pas avoir de jugement sur ce que l'autre, on peut imaginer ce qu'il est en train de penser. Non, reformuler, reposer des questions, valider à chaque fois. Si je comprends bien, si vous voulez me dire ça, laisser le temps à l'autre de parler. Et puis le silence, c'est vrai que les silences, c'est quelque chose d'extraordinaire à un moment ou à un autre. Parce que quand on en parlait déjà la dernière fois, je crois, on en a parlé du silence. Quand on arrive à un moment où on veut que l'autre s'exprime ou prenne une décision, le premier qui parle, en fait, ben, il a perdu, hein, entre parenthèses. Hein. Donc le silence, et c'est super dur hein, de mettre des silences. C'est j'ai fait genre je bouge plus. Non, non, je suis en activité. C'était un vrai silence. À ce moment-là, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais ça vous avez peut-être été, vous étiez en train de penser à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, vous avez laissé de la place en fait dans votre réflexion. On est ok avec ça? Oui. Voilà, bah, l'écoute active, c'est ça. Ça va permettre de mettre en application ce qu'on vient de voir, c'est comprendre évidemment les filtres de perception. Chaque client interprète les informations selon ses propres préférences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, donc, chacun a sa vision, à nous d'être hyper attentifs et de pas anticiper quelque chose sur ce qu'on pourrait imaginer que l'autre pense. Non, on n'est pas à sa place. On a chacun notre histoire, chacun notre façon de voir les choses. Décoder évidemment les différents niveaux de communication, donc en analysant évidemment à chaque fois ce qu'on disait, la vitesse à laquelle il parle, le rythme, le ton, la gestuelle. Et en fonction de ça, faire du mimétisme des fois. C'est-à-dire que si l'autre a moi ça m'arrive souvent, hein. Quand j'ai quelqu'un qui se gratte la tête, je me gratte la tête. Quand j'ai quelqu'un qui a les mains comme ça, voilà. J'adore le faire. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous, ça? Est-ce que vous le faites? Non? Vous l'avez jamais tenté, ça? Ah si, Non. moi Non, j'adore faire ça. Si, pas encore. ouais, ouais, si, essayez, vous allez voir, ça crée une connexion. Si, faites-le discrètement, faut pas non plus exagérer le truc, hein. Mais dans différentes circonstances, on ne vous dirait pas toutes, mais en tous les cas, ça fonctionne très bien. Ouais. Il faut pas qu'ils s'en rendent compte non plus, en fait. Hein, mais, Non, non, faut pas que ce soit trop en fait, ça agit sur l'inconscient, en fait. C'est ça, ça.
ça procède de la PNL, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, testez-le, d'accord? Allez, les différents types de questions. Ah oui, alors on a parlé de l'attitude qu'on doit avoir, de l'écoute, etc. Évidemment, pour en arriver là, il y a différentes questions à poser. Il y a pour avoir une conversation, et on va voir que en fonction des questions que l'on va que l'on va utiliser, ça va nous amener dans différentes situations. Donc, par exemple, les questions ouvertes, c'est des questions qui vont permettre de comprendre votre interlocuteur, d'aller explorer, découvrir. Vous savez, une question ouverte, ça commence par comment, pourquoi, qui fait quoi, quand, etc. Là, on est vraiment dans la découverte du client, de son projet, de qui il est. Et n'hésitez pas à creuser le pourquoi du pourquoi. Parce que souvent, quand vous allez être dans cette... Enfin, vous l'avez déjà vu, hein, mais un client ne va pas tout de suite vous répondre véritablement ce qu'il ressent véritablement, ce dont il a vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas à creuser le pourquoi du pourquoi. Alors, n'utilisez pas que pourquoi, mais utilisez d'autres phrases qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin. Donc ça, ce sont les questions ouvertes. Les questions fermées, elles vont valider et confirmer. Ça va donc amener l'autre à prendre souvent une décision. Donc à ce moment-là, c'est important dans la négociation, par exemple. Quand vous arrivez à un moment, il faut envoyer la question fermée pour que le client s'engage. Êtes-vous pressé de vendre? Est-ce que vous voulez faire une offre? Est-ce qu'on fait une offre? On y va? Enfin, etc. Donc la question fermée va amener l'autre à valider, à confirmer et du coup à s'engager à prendre une décision. La question alternative, elle est super intéressante aussi. Quand on veut influencer l'autre à prendre une décision, par exemple, elle est très utilisée pour la prise de rendez-vous. Prise de rendez-vous, c'est hyper important. Genre, encore plus quand on est en prospection ou en pige. On va pas laisser le temps à l'autre de réfléchir à quoi que ce soit. C'est, voilà, oui, pour votre maison, moi, je peux vous proposer de faire une estimation. Est-ce que vous êtes disponible plutôt mardi ou mercredi? C'est-à-dire qu'on ne l'a pas laissé répondre à la première question qui est, je peux vous faire une estimation. C'est mercredi ou jeudi. On l'emmène. Nico, t'as une expérience là-dessus, toi, d'ailleurs. On en a parlé. Une expérience ratée plutôt. Ouais. On en a parlé vendredi, ouais. Ouais. Et t'en avais conscience. Donc, c'est déjà ça. Ouais, bah oui, je me suis rendu compte de mon erreur après, et je suis toujours en attente de réponse, donc effectivement, ça n'avance pas. On en reparlera alors. Mmh. Et oui, donc elle a un pouvoir, la question alternative, qui est assez puissant en fait, puisque on oriente le choix en fait de la personne, enfin, de l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Vous en servez des questions alternatives, pardon, les autres? Ah, mais carrément, tout le temps. Avec les enfants, c'est génial, et avec les adultes, ça marche bien aussi. J'adore. Est-ce que tu veux faire tes devoirs maintenant ou dans 10 minutes? Non, mais tu vois, tu lui dis, viens, allez, tu vas aller te laver. Il te dit non, tu lui dis, tu veux prendre un bain ou une douche? Du coup, il a l'impression de choisir, et voilà, et tout le monde est content. Génial, j'adore. Je m'en rappelais plus de celle-là, ouais. Ah, mais et mon compagnon trouve ça trop drôle, il le fait au travail maintenant. Bah oui, forcément. C'est un pouvoir, Voilà. c'est incroyable. Et en plus, les gens, ils ont l'impression de choisir, mais ils choisissent deux choix qui t'arrangent, en fait. C'est tout à fait ça. C'est moche, c'est moche. C'est de l'influence un peu. Après, il faut se laver à un moment ou à un autre. Hein. À un Oui, moment ou tout à un à autre, fait. faut prendre une décision. Donc, Voilà. J'en fais pas un usage maléfique. voilà. Tant que c'est dans la bienveillance, on est bien d'accord. La question miroir, elle va permettre elle aussi d'approfondir. C'est quelqu'un qui va vous dire, bah oui, je ne sais pas, c'est pas un peu trop cher, mais ça veut dire quoi, trop cher? Par exemple, vous reprenez en fait la question
de celui qui vous l'a posé pour approfondir et mieux comprendre, pour que lui prenne conscience que ce qu'il a dit, en fait, faut qu'il creuse, faut qu'il aille un peu plus loin que ce qu'il a dit. Vous auriez pu le remplacer par une question ouverte, c'est un petit peu la même chose, mais ça le met plus dans une position d'introspection, en fait, et de réflexion. On a des exemples ici de cas pratiques quand on peut être en rendez-vous, par exemple. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans ce projet de vente? Voilà. Voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La question alternative, souhaitez-vous vendre avant ou après votre déménagement? Et puis enfin, une question fermée, avez-vous déjà fait estimer votre bien? Donc oui, non, enfin bon, ou alors l'idée c'était ça. Il y en a plein d'autres qui peuvent vous aider et vous pouvez même en faire toute une liste. On est OK pour ça? Allez, on continue. Oui. L'empathie. Alors, c'est quoi l'empathie? Qui c'est qui pourrait me dire ce que c'est que l'empathie, tiens? Cécile, toi, je suis sûr que tu sais ce que c'est que l'empathie dans ta définition. C'est vraiment se mettre à la place de l'autre, d'essayer de ressentir ce qu'il peut ressentir, d'avoir ses inquiétudes, de se mettre à la place de l'autre, tout simplement. Ouais, sur les émotions qu'il peut avoir, tout à fait. Alors, c'est partager et comprendre. Attention à pas aller jusqu'à se mettre à la place de l'autre, parce que là, on n'est plus tout à fait dans l'empathie. Et il faut arriver à se détacher de ça. Vous imaginez qu'une des professions qui a le plus d'empathie, c'est tous ceux qui sont en rapport avec la santé. Heureusement qu'ils ont des moyens de se déconnecter. Ils doivent se connecter avec le patient, évidemment, pour comprendre leur douleur, etc., où ils en sont. Cependant, il ne faut pas qu'ils prennent leur douleur. Hein, c'est l'exemple type. Vous voyez ce que je veux dire Et nous, le risque que l'on a dans l'empathie, on est tous capables, quand on est commercial en général, d'être dans l'empathie, c'est nécessaire. Enfin, je pense que sans ça, c'est compliqué de créer le lien avec l'autre et d'avoir une relation de confiance. On est tous capables de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, de l'écouter, de partager ses émotions, d'imaginer ce qu'il a pu ressentir. Mais par contre, soit il y a des gros performeurs qui, eux, ont très peu d'empathie, faut le savoir, hein, et donc du coup, eux vont travailler sur l'empathie cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont analyser ce que l'autre dit pour comprendre cette empathie. D'autres qui vont la ressentir. Alors, donc chacun est différent vis-à-vis de l'empathie, hein. Et l'idée, c'est aussi de se dire, ne sois pas trop dans l'empathie. Parce que si tu te mets dans cette empathie, que tu es trop empathe, en fait, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que c'est toi qui vas ressentir toutes ces émotions. Et du coup, est-ce que tu vas être à même de l'amener à prendre des décisions? Ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut arriver à se détacher à un moment ou à un autre de toute cette empathie pour se dire, ouais, ok, je l'accompagne, je comprends, je partage, je suis, voilà. Cependant, à moi maintenant de l'accompagner dans sa prise de décision, de pas rester entre parenthèses comme lui, en lui. Hein? Sinon, évidemment, vous imaginez bien que trop d'empathie, ça fait que ça devient de la sympathie. Ouais, on est cool, ça se passe bien, c'est sympa, on devient des potes. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, je l'accompagne et que je suis capable de l'amener à prendre des décisions? C'est moins évident. OK? Donc ça crée évidemment un climat de confiance. Qu'est-ce qu'on dit? Ça facilite l'expression des vraies préoccupations, ça renforce votre crédibilité. Évidemment, ça améliore significativement votre taux de signature. Ça, c'est sûr. Si vous avez ce comportement, cette attitude qui est plus ou moins naturelle quand même chez tout être humain, surtout qui fait du commerce, ça va faciliter la relation et créer ce lien qui est nécessaire pour qu'il y ait cette confiance et que justement, vous puissiez donc accompagner votre client. OK pour l'empathie? Et puis dans les valeurs d'Axo, l'empathie,
Elle est écrite en grosse quand même, hein, Seb. Seb, il est au téléphone avec quelqu'un d'autre. Non, excuse-moi. Je reprends ma commande. Oui, bien sûr. Allez, on continue avec le son casse. Est-ce que tout le monde connaît le son casse? Ou qui ne connaît pas le son casse? Oui, je connais. Moi? Slimane? Non, ouais, je connais pas. Ah ouais? Cécile, tu connais? Non plus? Ok. Alors, le son casse, c'est une méthode. Donc, évidemment, son casse, c'est quoi? C'est sécurité. C'est une. Comment on appelle ça, là, avec je ne me rappelle plus. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, Un arrangement, acronyme. c'est Acronyme. un acronyme. Voilà, merci. Seb. Je cherchais le mot. Qui permet en fait d'identifier, de profiler votre interlocuteur. Donc là, en l'occurrence, c'est pour déterminer ses motivations d'achat, en quelque sorte. Il y a différentes, donc on a analysé différents types de profils, et en fonction de ça, si vous êtes capable, avec tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, donc en fonction de la communication que vous avez eue avec lui, des gestuels qu'il a, de son comportement, de l'analyse que vous allez faire chez lui. Si vous allez chez lui, vous allez très vite voir comment il est, quelle attitude, quel comportement, comment il vit chez lui, qu'est-ce qu'il a, quelle est sa voiture, quelle est sa façon de vivre. Ben, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de vérifier où est-ce qu'il est le plus sensible au travers du son casse. Donc, qu'est-ce que ça va être? Donc, le son casse, si on commence par la sécurité, à votre avis, c'est un client qui va avoir besoin d'être rassuré, qui va avoir besoin de garanties, de preuves. Vous avez tous rencontré des clients qui ont peur. Mais alors, le quartier, est-ce qu'il est sécurisé? Et puis, si je vends, ben moi, je voudrais être sûr que ça aille jusqu'au bout. Est-ce qu'il va avoir son financement, etc., etc. Donc, tout cela, ils sont dans la sécurité. Moi, je veux un bon quartier parce que mes enfants, je veux qu'ils puissent aller tout seuls à l'école, enfin, etc., etc. Donc, vous avez des éléments qui vous permettent de détecter s'il est sensible à ça. Alors attention, on peut être sensible à un ensemble d'éléments, hein, mais il y en a un qui va être peut-être un ou deux qui vont être plus marqués que les autres. Et à chaque fois, par exemple pour la sécurité, on peut avoir des arguments. Si c'est par rapport à vous, vous pouvez exprimer votre expérience, par exemple. Si on vous dit oui, mais vous êtes jeune dans l'immobilier, vous, tiens Nico. Ah oui, je suis jeune, sauf que monsieur, sachez que je suis en pleine formation depuis bientôt 15 semaines. J'ai fait mon BTS profession immobilière, donc je suis au courant de tout. Et puis je suis accompagné parce que je suis dans une agence, je suis pas seul. Donc il y a le directeur de l'agence qui lui a 20 ans d'expérience, je sais plus combien il en a, plus non, je sais plus. Enfin voilà, il y a toujours un moyen en tous les cas de trouver des arguments. À vous de les préparer en amont. C'est sûr que si vous arrivez devant le client et que vous n'êtes pas préparé, c'est plus difficile. Mais en général, vous allez pouvoir détecter très rapidement en regardant et en écoutant, en parlant avec votre client, comment il va être au travers du son casse. Ok, les mots-clés, donc là, on a garantie, assurance, expérience, voilà, référence, protection, tout ce qui concerne la sécurité. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont, tiens, comme voiture, ceux qui sont dans la sécurité, par exemple? Si vous allez chez eux, ils ont quoi comme voiture? Mégane Renault Break. Ouais, pourquoi pas, oui. Ils ont une Volvo. Une Volvo, bien, ça, ouais. Un SUV, quoi. Un gros SUV. Ou un gros SUV, en tous les cas, quelque chose qui a été éprouvé à l'impact ou ce genre de choses. Hein, on est d'accord? L'orgueil. Ça, il en faut toujours un petit peu hein, pour avancer. Mais l'orgueil, c'est quoi alors? C'est un client qui va être à la recherche de reconnaissance, de prestige et d'exclusivité. Lui, il va avoir besoin d'être mis un petit peu en avant. Et en général, il a besoin aussi que ce soit quelque chose. Voilà, c'est
cette maison, elle est unique, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, on va flatter son orgueil. Vous êtes, qu'est-ce qu'on a comme argument? Vous méritez un service premium. Je vais vous accompagner. Par contre, ce que je vous fais à vous, je ne le fais pas aux autres. Hein. Mais par contre, vous, voilà tout ce que je vais vous faire. C'est pas vrai, hein, vous faites toute la même chose à tout le monde. Hein. Mais à lui, vous lui expliquez vraiment tout ce que vous allez mettre en place pour lui. Quitte à peut-être en rajouter à lui. Hein. Vous faites partie de nos clients privilégiés. Je vous appellerai en priorité pour vous proposer des biens. Vous êtes partie de mes clients premium. Enfin, où je vais vraiment m'engager avec vous à suivre votre dossier. Enfin, soyez comme un client exclusif, d'accord? Exclusivité, unique, privilège, etc. Donc celui qui est dans l'orgueil, lui, va rouler dans quelle bagnole? Une décapotable. Ouais, un petit coupé sport, là. Ouais. Une allemande, et plutôt une BMW plutôt, hein, en allemande. Ouais. Sébastien, il a quoi comme voiture? Parce qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Ah ben, il n'y a pas de bon ni de mauvais profil, hein. Attention, hein. Ah non. La nouveauté, bah, c'est les clients qui sont attirés par tout ce qui concerne l'innovation, les nouvelles tendances. Alors souvent, ceux-là, bah, ils ont besoin quand on parle de technologie, je vais faire des visites virtuelles, des visites 3D, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour vous réaliser les projets, enfin, etc. J'ai fait l'estimation avec mes connaissances, mais aussi en utilisant l'IA, enfin, etc., etc. Donc, dans la nouveauté, c'est ceux-là. Ils ont souvent des iPhones, ceux-là. Qui c'est qu'il y a des iPhones? Ils sont sous Apple. Ils ont des montres connectées qui se servent pas parce qu'ils font pas de sport non plus. Donc, enfin, voilà. Eux, c'est important aussi que vous arriviez à comprendre leur fonctionnement et donc à utiliser les mots-clés qui vont aller et qui vont leur permettre de s'identifier, de vous identifier, de s'identifier à vous. Il y a ceux qui, nouveautés, ils ont quoi comme bagnole, eux? Une petite hybride. Eh ouais, les Dernière. Tesla, là. Celle qui Ah vient ouais, de sortir. peut-être Sur Tesla. électrique? Ouais, c'est ça. BYD? Ouais, tiens, encore mieux. Ouais. Ok. Pour le confort, eh ben là, c'est quand même la majorité de des clients qui vont être dans le confort. Vous verrez dans le disque aussi, on en reparlera dans le disque. C'est le disque aussi. Vous connaissez le disque? Non, Non. de nom, mais je me rappelle plus de l'acronyme. On le fera. On essaiera de le faire arranger. Je vous ferai un test. Ceux qui sont dans le confort, donc évidemment, ben eux, il va falloir les chouchouter un petit peu, leur amener les accompagner parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ils comptent sur vous. Il faut que vous soyez disponible pour eux. Il faut que vous les accompagniez dans tout, dans les démarches. Il faut qu'ils soient dans la simplicité, la facilité, voilà, l'accompagnement. Il n'y ait pas de stress. C'est souvent les profs, ça, vous voyez. Ils ont quoi comme bagnole, ceux qui sont dans le confort, du coup? Les petites Twingo, les voitures fébriles. Non, bah justement, c'est eux la Renault Mégane, finalement. Ah, Mm. peut-être. Hein. La Dacia, rapport qualité-prix Ah ouais. imbattable. Dacia Duster. Ah, Ah. mais bon. Ça ressemble beaucoup à la Dacia Duster. Je m'absente 2 minutes. Désolé. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Mm. Ok. Ça vous parle tout ça jusqu'à présent, maintenant? Ça vous parle mieux? Oui, oui. Ceux qui connaissaient pas le son casse. Il y a ceux qui sont sur l'argent. Donc, ceux qui sont motivés par l'argent.
vous allez vite les reconnaître aussi, hein. Ils parlent de négocier le prix, de faire des économies, de ne pas passer par agence parce qu'ils vont payer, enfin, ils vont payer des frais d'agence. Euh, à vous de retourner donc la situation en leur disant que vous allez leur obtenir le meilleur prix, faire la meilleure négociation, évidemment. Euh, et souvent, ceux-là, ils veulent donc faire des économies, avoir le meilleur prix, une rentabilité, etc., etc. Ils sont branchés argent. Ceux qui sont dans l'argent, ils ont quoi comme voiture? Faut pas que ça leur coûte cher, hein. Twingo. Twingo, ça coûte pas cher. Ouais, ils ont certainement une voiture française, ça c'est évident, hein. Peut-être eux aussi, ils ont peut-être eux aussi une Dacia d'ailleurs dans l'argent. Ou alors, euh, ou alors ils ont une voiture qui loue, hein, pour pas que ça leur coûte, pour pas qu'ils aient trop de charges. Il y a ceux qu'on va retrouver qui sont dans la sympathie, donc dans le son casse, ceux qui sont proches des relations humaines, etc., qui sont beaucoup dans l'empathie, ceux-là aussi. Donc là, il faut créer la relation de confiance avec eux, être dans l'écoute, la transparence. Euh, voilà. Et puis les derniers, c'est l'environnement. C'est le petit dernier qui est arrivé parce qu'avant, dans son cas, il n'y avait pas l'environnement. Ça fait quelques années maintenant qu'ils ont rajouté l'environnement. Et là, évidemment, vous avez compris, c'est ceux qui sont sensibles à l'écologie et au développement durable. Donc eux, évidemment, ils vont être sensibles au diagnostic, par exemple, aux matériaux qui sont utilisés pour la construction, si, pourquoi pas, il y a des transports en commun à côté, etc. Ça vous parle mieux maintenant? Vous comprenez l'utilité d'arriver à profiler un petit peu vos clients pour justement, à un moment ou à un autre, utiliser ces leviers dans la communication si vous faites que ce soit pour vos vendeurs ou vos acheteurs, hein, si vous faites visiter, enfin, si vous allez vendre un bien, si vous accentuez sur le fait que c'est une maison où ils vont faire des économies parce que elle est autosuffisante, donc ils vont faire des économies, il va être sur l'argent peut-être cette personne-là, etc. Ou, ou une maison où il y en a qu'une seule comme ça. Regardez dans le quartier sur la commune, c'est la seule et unique, donc celui-là ça va être l'orgueil. Hein, c'est hyper important d'arriver à comprendre comment il est pour se mettre en fait sur le même canal que lui. Et là, vous allez toucher en fait la corde sensible. C'est bon pour vous? Oui, oui. Est-ce que malgré tout, vous en êtes rendu compte, vous avez dû vous en rendre compte qu'il y avait des clients qui étaient différents, qui étaient que vous auriez pu classifier comme ça? Oui, facilement. Ouais, Souvent la case argent qui est, qui est omniprésente. ouais, Et après, ça joue avec sécurité et puis et orgueil. ouais, ça c'est Paris, toi. C'est Paris, ça. Ouais, c'est mentalité parisienne, effectivement. J'allais dire, chez nous, voilà, Grand Campagne, on est plus sur sécurité, sécurité, mais sécurité financière, je parle, parce qu'on n'a pas d'insécurité. Et confort. Nous, c'est plus confort ou investisseur. Mais argent, investisseur, sans parler de vraiment gros argent, dire tiens, il faut que ce soit rentable. Mais voilà. Il n'y a pas d'orgueil par chez moi, en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas vu. C'est cool. Ok, super. Où on en est? Dans notre argumentaire, voilà, il y avait différents types, par exemple, de profils où, pour un appartement, on va utiliser des arguments qui vont être différents. Si on a un appartement, par exemple, là, on est plutôt sur des appartements, j'imagine, au 7e étage, on est plutôt sur la région parisienne, où celui qui va être dans le profil de sécurité, on va lui parler que c'est un immeuble qui a été bien construit, etc., qui a un gardien, et on va accentuer ces éléments-là, par exemple.
Mais si on a quelqu'un d'autre qui est sur l'orgueil, bah, s'il est au 7e étage, c'est le dernier, on veut dire qu'il a une vue magnifique, panoramique, qu'il a personne au-dessus de chez lui, qu'il est au-dessus de tout le monde. Alors là, si on lui dit ça, il est trop content, il est au-dessus de tout le monde. Et enfin, dans le profil d'agent, mais comme c'est au dernier étage, bah, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas d'ascenseur aussi, hein, d'accord? Donc, forcément, on peut pas tout avoir, monsieur l'orgueilleux. Ok, vous voyez la différence avec le même bien, en fonction du client qu'on va avoir, on va pas argumenter de la même manière. Et là où c'est hyper important, c'est que vous connaissez votre client, vous l'avez déjà rencontré, vous savez sur quoi utiliser ces leviers. Moi, je vais vous raconter une de mes expériences. Je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être pas. Enfin, je la raconte régulièrement. Donc, j'avais j'avais une petite mamie qui était très très sympathique, très gentille et tout. J'avais rentré sa maison en exclusivité et sa maison donc était dans un quartier d'Avignon. Et alors d'un côté, elle donnait sur une rue passante qui rejoignait le centre-ville, et de l'autre côté, il y avait un très joli jardin, agréable, etc., etc. Je fais visiter la maison, mais je l'avais prévenu. Je lui ai dit, écoutez, sachez que quand je vais faire visiter, j'aurai pas besoin de vous. Je connais bien la maison, et en plus, moi, je connais bien mes clients. Donc, en fonction de leurs projets, de leurs besoins, je vais mettre en avant certaines choses sur votre maison, qui sera plus en relation avec qui le recherche. Donc, elle me dit, oui, oui, Christophe, vous inquiétez pas, je vous laisserai faire, machin. Mais est-ce que je pourrais quand même leur parler? Je dis, oui, mais à la fin, on viendra vous voir pour vous remercier. S'ils ont des questions, ils vous poseront des questions, enfin, etc., etc. Là aussi, parce qu'il fallait être très dans l'empathie avec cette dame qui avait besoin aussi qu'on s'occupe un peu d'elle quand même. Elle était toute seule et voilà. Je fais ma visite, j'argumente pour mes clients. Je me rappelle plus exactement ce qu'ils cherchaient, mais bon, le quartier leur plaisait, le jardin, sans vis-à-vis, ça c'était très sympa et tout. Les chambres, tout va bien et tout. Et puis ça se passe super bien. Et puis évidemment, à la fin, eh ben, ma petite dame, elle n'a pas pu s'empêcher de dire alors, comment ça va, enfin, comment ça s'est passé? Elle dit oui, très bien, merci madame. Et là, elle leur dit écoutez, moi, il faut que je vous dise un truc, venez voir. Alors qu'elle les emmène dans sa cuisine, elle dit elle va vers sa fenêtre, elle dit voilà pourquoi moi j'ai acheté. Elle ouvre sa fenêtre sur la route passante. Elle était là, la route. Elle dit voilà, moi j'ai acheté pour ça. Et là, les voitures qui passaient, les gens qui passaient, elle dit parce que je voulais voir du monde. Et moi, mes clients, ils voulaient pas du tout voir du monde. Et moi, vous imaginez bien que c'était pas du tout le but. Donc voilà, donc comme quoi c'est hyper important en fonction de ses clients d'orienter donc le bien en fonction de leurs besoins à eux et pas du besoin du propriétaire. Ça vous est déjà arrivé ce genre de truc avec des propriétaires? Des Non? buts, hein. Hein? Encore, pas Des buts. encore. Donc prenez la main à chaque fois. On en reparlera de ça. Voilà par exemple d'autres exemples pour la proximité du métro. Donc celui qui est dans la sécurité va parler des transports, la sécurité des lignes, etc., les changements. Enfin, il n'y a pas de changement, c'est direct. Celui qui va être dans l'orgueil va dire, bah, ça, du coup, c'est un quartier prisé parce qu'il y a la proximité du métro, c'est des adresses recherchées. Et enfin, celui qui est dans le profil argent va dire, bah, vous allez pouvoir faire des économies grâce à la proximité du métro et avoir des lignes, des trains, enfin, des accès directs. Seb, tu as ouvert ton micro, c'est que tu veux parler. Du coup, non. Vous avez la Et communication non, j'ai dû normale. rester, pardon. Je l'ai. Ok, ça marche. Ok pour ça? Ok. Donc on peut, Oui, en enfin, fonction. oui, je rajoute juste quand même que, enfin, je sais pas si on en a parlé, mais probablement, qu'évidemment, on n'est pas forcément non plus tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est Oui, toujours un mixte de tout. C'est comme quand on fait des tests de personnalité, ça. Donc, forcément, on a. Mais bien sûr qu'il y a quand même un profil qui se distingue. Mais là, avec l'exemple de l'annonce, on peut retrouver évidemment à la fois ces deux ou trois arguments en même temps. Et donc, ça peut paraître plus difficile de déterminer le profil du coup du vendeur. Mais bon, vous avez compris le principe, quoi. oui, et puis en plus, souvent, ça, oui, j'en avais parlé, évidemment, mais il y a aussi, à des fois, vous avez deux interlocuteurs hein, en face de Mm. vous. Hein.
Mm. Le mari et la femme, et à des fois, ils sont pas tous les deux câblés de la même manière. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi Mm. le charme. Hein. Donc évidemment, à chaque fois, il va falloir observer et vous adapter en fonction des différents signaux que vous allez avoir à décrypter. Donc dans tout ce qui concerne la communication, que ce soit au travers du profil du son casse avec donc les parties dominantes que l'on a vues. À vous d'écouter, découvrir comment réagir et comment donc utiliser le bon canal de communication. Toute la partie donc non verbale qui est hyper importante, l'attitude, le visage, les mouvements, des gestes de votre interlocuteur. Et puis, évidemment, écoutez ce qu'il dit, hein, parce que ce qu'il va vous dire est très important aussi. Donc, il faut combiner en fait l'ensemble de tous ces éléments pour créer cette relation, pour que cette communication soit fluide et pour accompagner au mieux votre client dans cette prise de décision. On a été un peu rapide hein, sur celui-là, mais ça rattrape pour les autres. On a été un peu lent, on a pris un peu plus de temps. Est-ce que, vu qu'on arrive à la fin, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on vient de voir? Est-ce que c'est des choses qui vous sont que vous comprenez, que vous sentez l'intérêt, l'utilité? Alors vous venez tous un peu de la partie commerciale là, hein, si je dis pas de bêtises. Hein? Vous pouvez ouvrir Oui. vos micros. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça vous parle quand même, Ah oui. évidemment. Et c'est vrai que là, ce module est plus orienté pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont plutôt dans une phase de transition et qui n'ont pas véritablement eu de relation commerciale avec des clients. Mais c'est bien, ça fait une bonne piqûre de rappel, non? Oui. Merci Cécile d'être dans l'empathie comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Ben waouh. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous ont un petit peu impacté dans ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous allez peut-être dire, bah tiens, je ferai plus attention la prochaine fois, je vais m'en servir? Le son casse, faut l'appliquer, quoi. Et c'est de l'entraînement, essayer de décrypter ses clients à chaque fois. Ouais, Et puis après, réussir à, moi, pour ma part, ce sera plus sur les questions. Trouver les bonnes questions pour créer la discussion et pas les questions fermées dont, pour l'instant, j'ai trop l'habitude de les utiliser. ouais. Ouais, on verra ça évidemment en Angers dans la partie découverte vendeur, Mm. où on en reparlera, on fera des mises en situation. C'est vrai que c'est important que ce soit fluide en fait, que Ouais, c'est ça, cette fluide et naturel, quoi. ouais. C'est vrai que souvent on a des guides au départ. Euh, Malheureusement, ces guides, si on les utilise, ça fait questionnaire, ça fait interrogatoire de flic, quoi. Donc l'idée, c'est quand même de prendre des notes, parce que c'est hyper important de dire à votre client, je vais prendre des notes justement pour comprendre votre projet. Hein. Prenez des notes. Par contre, c'est mieux quand c'est fluide. Donc ça vient avec l'expérience, avec le temps, avec la répétition, forcément. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se voir la prochaine fois, c'est ça, pour le modèle, le module 5. Alors ça sera, j'aurais pu le rajouter. Ça sera avec Maeva, euh, où on va reparler des outils. Je crois que vous êtes tous équipés. Vous avez tous déjà, vous maîtrisez, oui, vous les utilisez en tous les cas. Donc, ça ira peut-être aussi, ça sera un rappel. On va voir comment on le met en place. Ce module 5, il sera prévu pour les prochains d'une façon différente, puisque eux vont être tous n'auront pas vu les outils. Donc ça sera une belle expérience la prochaine fois, je crois, dans 3 mois. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de voir, vous avez des questions?
Non, c'est C'est clair. bon. Hmm. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose vu qu'on a encore 10 minutes? Moi, mon expérience, c'est dans mon job d'avant, quand je faisais des devis, euh, en discutant avec mes clients, je m'apercevais que je savais que si je sortais et que j'avais bien discuté, je savais que j'allais remporter le marché. Ouais, une fois sur deux, je comprenais déjà dans ma discussion et que c'était moi qui allait être choisi pour établir. Rappelle à tout le monde ce que tu faisais avant, Slimane. J'ai fait pas mal de choses. Le dernier, là, j'étais commerçant, je vendais des vélos, mais sinon, j'étais prestataire de service. Je faisais du déblaiement de succession, euh, du rachat de meubles chez les particuliers. Voilà. Ah. Et Donc, j'étais souvent en concurrence pour acheter une armoire, par exemple, mais souvent, je me disais, ben, dans ma discussion, dans ma façon de proposer l'achat, en sortant, je me suis dit, c'est pour moi, parce que j'avais conquis ma cliente. Ou alors, je me disais, c'est pas sûr que je sois rappelé. Voilà, tu avais réussi à créer le lien. à créer le lien. D'accord. Et en fait, toi, soit tu rachetais quand il y avait des pièces, soit tu faisais payer la prestation s'il y avait que des trucs qui étaient invendables, quoi. Exactement, exactement. Ok. C'était pas toujours évident parce que souvent, là aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que ben, ils ont des meubles, mais qui, s'ils les mettent sur le bon coin, ils vont vite en tirer 10 ou 15 balles, mais c'était pas le but, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté le métier, c'est que Ouais. à la fin, quand tu disais au client de te donner de l'argent pour une armoire normande, Hmm. ça, voilà, c'était gênant. Ah ouais, ben, personne n'en veut. Personne n'en veut. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ok, eh ben c'est super, il est midi 10. On est allé au bon rythme. On verra la prochaine fois. Euh, Peut-être que Seb, tu pourrais l'animer celui-là aussi, hein. Ah ouais, volontiers, ouais. Mm, mm. Hein. Volontiers, Ouais, volontiers. ouais, ouais. Et ben Le voilà. N4. Mm. Allez, Et alors, c'est moi cool. je suis désolé parce que je suis pas arrivé au début, j'étais en rendez-vous. Euh, qui est-ce qui était avec nous par le numéro de téléphone? C'est Jackie? Jackie. Jackie, t'es Oui, là? Ok, oui, oui, je suis là. d'accord. Ok, parce que comme je t'ai pas entendu. D'accord. Et Nora Christelle nous avait fait part qu'elle, malheureusement, Ouais, qu'elle était pas dispo, ouais, c'est ça, hein? c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, bah oui, donc rendez-vous mercredi. J'essaierai d'être avec vous, je suis en déplacement, mais normalement, je devrais avoir du temps donc avec Maëva donc pour les outils. Ouais. Et je fais en sorte de vous distribuer rapidement les éléments concernant ce module et le module précédent. D'accord? Super. Merci encore, Christophe. Avec plaisir et bonne Merci. continuation, bonne journée à mercredi. Ouais. Bonne Merci, journée. bonne journée. Merci, Au bonne revoir. Bonne journée à journée à tous. tous. Merci Ciao, vous aussi. ciao.